Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer qu'elle est à titre informatif et non pas pour objectif de créer de la dizaine ni de la haine au sein de la communauté africaine. Prière de ne pas la juger et de laisser vos commentaires afin que nous puissions nous améliorer et de vous produire de meilleurs contenus. Un petit rappel, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur notre chaîne Start Living TV, aimez, partagez pour que les autres personnes puissent aussi en profiter. Et mon histoire fait pleurer. Parce qu'après avoir eu des centaines d'employés au Cameroun, après avoir laissé toutes mes sociétés, je suis parti comme un misérable. Je demandais même aux gens de prendre mes voitures. J'avais pas de gens pour garder même mes voitures. Tout le monde voulait m'arracher. Quelqu'un te prend une voiture de 40 millions à 1 million. Tu vas voir un frère, il te dit, il te donne 500 000. Même 500 000, il refuse de te donner, pardon. Pour une voiture de 30 000 euros, 40 000 euros, il refuse de t'aider parce qu'il fallait à un moment que je parte. Maintenant, je suis parti, j'atterris dans un pays, en Suisse. On ne va pas revenir sur les détails parce qu'il faut toujours avancer et honorer les gens quoi qu'il arrive. C'est vous qui avez commencé à me dire, Pépé, on va t'aider. Le premier projet, parce que même les femmes qui ne savent pas attendre, c'est une vraie leçon. Même les frères qui ne savent pas supporter, il faut savoir supporter. J'ai commencé à écrire. Je suis tombé malade en Suisse. J'ai été en réanimation. La réanimation, ça veut dire que vous pouvez mourir à tout moment. De stress, vous voulez me tuer. Ça, c'est des témoignages divins. Et je suis en train de vous sortir un autre best-seller avec mon frère et partenaire. Je voulais vous montrer la licence, mais on va la faire. On va le faire tranquillement, posément. Je vous fais déjà juste l'annonce. On a déjà la télévision. Je revenais sur ce petit parcours pour vous dire que je suis parti. J'écrivais étant malade. Regardez que j'ai changé. J'ai bonne mine. Je suis en forme. Je pète le feu. On dit Akeva. Il faut croire. Et des enfants que j'ai formés, que j'ai enseignés, même dans la communication, ont commencé à travailler pour moi. J'ai mon jeune frère Stéphane qui est aux États-Unis, même si après il m'a plus dit bonjour, je lui dis bonjour avec beaucoup d'amour et d'espoir de lui dire encore bravo parce que il a commencé à vouloir me faire sortir de mon cercle. On a initié, j'avais déjà écrit, il fallait publier le livre. Il a dit, on va faire, je ne sais plus comment on a, fundraising, c'est ça? Fundraising. Le Pépé n'avait pas 5 francs. C'est moi qui ai commencé à amener tous ces gens que vous voyez aller chez les gens africains, là, les chefs d'État aujourd'hui. C'est le Pépé. La Guinée équatoriale, c'est moi. Afrique Média, c'est moi. Premier documentaire sur la Guinée équatoriale, c'est moi qui le réalise et on diffuse dans cette chaîne et c'est comme ça qu'on va en Guinée. C'est moi, le Pépé. Les gens veulent oublier et mentir. C'est moi qui amène tous ces gens-là aujourd'hui qui vous montrent leur jet privé. C'est moi. C'est moi qui vais cogner les portes. Et puis, la plantation, 100 hectares, les entreprises, le transport, tout. J'étais dispersé, mais j'étais heureux de donner. Mais je me suis retrouvé sans 5 francs. Et puis un jeune que j'ai encadré, qui avait beaucoup de talent à la radio au début, il est aux États-Unis, il me dit, grand frère, on va faire quelque chose. C'est comme ça la vie, il faut croire. N'ayez pas honte de demander. Parfois, j'ai mis un PayPal là, pour des actions, pour des autres. Beaucoup m'ont toujours aidé. Même pour mon fils, il a fait son PayPal.
Je lui dis, fais ton PayPal si tu veux. Ton cadeau est là, mais il faut apprendre à prendre toi-même tes choses, tes initiatives. Donc, on a commencé par éditer ce livre, par un fundraising. Mon frère est à part. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas s'il est connecté. Allez lui dire de se réveiller. Chanceline Tanga, elle est là, elle est connectée. Je ne sais pas si elle est cachée. Montre la main, Chanceline. 300 $. Les gens ont commencé à acheter le livre avant la sortie. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Après, quand je suis sorti de la réanimation, pour me sentir, pour me requinquer, je suis revenu à Paris, me retrouver mes enfants, retrouver cet amour qui me manquait. Et il faut dire merci. Il faut dire merci. Tous les gens que j'ai croisés sur ma route, je dis merci. Mais c'est important de dire merci. En bien ou en mal. C'est ça qui forge. Je suis un homme d'amour. Qui peut se faire financer un projet sans avoir vu? C'est vous. Alors quand on dit que l'Internet, il y a le tribalisme, il y a ceci, il y a les méchancetés, il y a les... Je ne connais pas ça. Je ne connais que du bonheur parce que j'ai consacré ma vie à vous donner aussi. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi je viens souvent, je m'assois, je fais des lives gratuits parce que les gens aussi m'ont souvent donné et je ne les connais pas. Ce livre-ci est donc l'exemple concret d'une participation des gens pour mon amour. Donc quand les gens croient que pourquoi je donne le savoir et pourquoi les gens m'ont aidé alors? Pourquoi les gens m'ont aidé? Pourquoi les gens m'ont soutenu? Je ne les connaissais pas. Ils pouvaient aussi se dire pourquoi on le soutient. Et puis après, on a avancé. Je suis venu à Paris, j'ai commencé mes conférences. Chaque jour, j'étais malade. Je suis parti de la Suisse presque mort. En Suisse, même pour vous faire une petite dent, il faut payer. Il y a les assurances et tout, mais ça coûte extrêmement cher. Je suis rentré en France. Une assistante sociale m'a vu un jour, j'étais en costume, cravate, nœud papillon. Elle a appelé les pompiers. Je me suis mis à pleurer. J'allais pour ma carte, j'allais demander une carte de, comment vous appelez ça? Une carte vide. J'allais pour autre chose, mais elle a senti que le monsieur s'il ne va pas bien. Mais j'étais en costume, cravate, j'avais ma pochette comme un aristocrate toujours, je le suis. Mais la dame m'a vu. Elle a appelé, elle me dit, monsieur, asseyez-vous. Je vais appeler les pompiers. Je dis, pourquoi? Je ne suis pas malade. Elle dit, monsieur, vous êtes en France. Laissez. Tout le monde m'avait tourné le dos. Je dis tout le monde. Tous les gens qui sont, entre guillemets, proches de moi, n'ont pas cessé de se moquer de moi, de m'humilier. Mes frères, mes sœurs, la plupart. J'ai même un cousin qui a osé, lui qui a volé toutes mes affaires au Cameroun, que je portais dans mon cœur. Quand on lui a dit que tu ne vois pas ton frère, il fait des merveilles sur Facebook, parce que je faisais 800 vues, j'étais toujours en forme, même étant malade.
Il se moquait de moi en disant là-bas à Kribi, au Cameroun. Mais il est devenu pasteur, celui-là. Et il est habillé avec mes costumes et mes slips. Et il se moque de pasteur. Être pasteur pour un petit-fils de pasteur, et faire du bien, dire des bonnes choses, enseigner, ça devient un objet de moquerie. Il ne savait pas que c'est une bénédiction divine. C'est une renaissance. Il y a quoi de mal à devenir pasteur? Un vrai pasteur. Il y a quoi de mal à se lever à 3 heures du matin et donner du savoir aux gens, bénir les gens, soigner. Et pendant que j'étais sur le lit d'hôpital, mon éditrice me dit envoie-moi le manuscrit. Je dis non, j'ai pas corrigé, je suis malade. Elle dit envoie-moi le manuscrit, Pépé. J'ai envoyé le manuscrit, il a été publié sans être corrigé. Peut-être qu'il y a une coquille ou deux, on va retravailler plus tard, je ne sais pas. Mais le Pépé n'a pas relu cette œuvre. Et regardez vous-même le style. Prenez n'importe quelle phrase dans ce livre. S'il ne vous sauve pas la vie, si c'est pas beau, je n'ai pas la force, j'écrivais étant malade. En Suisse, j'écrivais étant malade. Et un matin, je me suis levé, j'ai dit, c'est terminé. J'ai dit à ma compagne de l'époque, c'est terminé, je suis guéri. Soulève l'armoire, il y a un slip blanc, tout blanc, au fond, tel endroit, donne-le-moi, je suis guéri. Terminé. Quand j'arrive en France, dans les jours qui suivent la réanimation, et d'ailleurs, je n'ai pas peur de dire que la France, c'est un petit paradis. Après, la politique des États, c'est autre chose. Mais la France en tant que nation, j'ai été opéré 2 fois en France. J'ai jamais dit à personne. 2 fois. Une fois, mais on devait m'opérer 2 fois. Voilà. Une fois, j'ai été opéré. Donner, c'est recevoir, mes chers frères. Quand j'ai été opéré, le médecin qui me suit me dit on va vous réopérer dans 1 semaine. Et c'est là où le Covid avait même commencé très fort. Il faut le noter, hein. C'est dans le livre. Dieu existe. Tous les hôpitaux étaient bloqués Covid, il n'y avait pas de place. On m'a rappelé, l'hôpital m'a rappelé en urgence, Monsieur Bissot, venez, on va vous opérer. On vous donne 1 semaine, revenez, on va vous opérer. Et ce jour, je suis arrivé, on avait apprêté le bloc. Et miracle, le médecin est arrivé et dit non, on ne vous opère plus. Il s'est produit un miracle, vous êtes guéri. Et le jour où je sors de l'hôpital, je suis en live, en direct comme ça, et je tombe sur quelque chose qui va bouleverser ma vie. Un frère m'appelle, il m'écrit, il me dit, tu parles de télévision. Depuis que tu parles de télévision, je t'écoute. Nous allons faire la télévision.
Le médecin est l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui. C'est un médecin d'origine italienne ou grecque, je ne sais pas. Il s'appelle le docteur Tsipras. Il m'a dit, en 30 ans de médecine, il n'a jamais vu ça. Qu'on programme une opération et après la veille, tout se rétablit. Il m'a dit 4 fois, Monsieur Bisson, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? J'aimerais donc dire ce matin ou ce soir, whatever, dans la vie, quand on vous dit de dire Akeva, 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 dans la vie, tout se déroule en 3 temps. Ce n'est pas les chrétiens ou quoi qui nous ont appris ça. Tout dans la vie, c'est 3 temps. Si ça passe à la 4e fois, quittez. La patience, c'est 3 fois. La vie, invoquée, c'est 3 fois. La mystique invoquée, c'est 3 fois. De quoi souffrait le pépé? Je vais le dire dans le livre. Je vais vous le dire dans le livre. Dans la vie, apprenez à être patient. Mais 1 fois, c'est bon. 2 fois, 3 fois, 4 fois, quittez. 4 fois. Le chiffre 4 n'est pas bien. La Trinité, toute la mystique de la vie, on naît, on vit, on grandit, on meurt. Si vous n'avez pas dans les 3 temps l'équilibre de votre vie, recommencez un autre cycle, n'avancez pas vers le 4e. Le pépé n'avait rien. De quoi souffrait le pépé? De rien. Puisque finalement, on n'a rien vu. En Suisse, on m'a dit que j'avais un diabète. Et j'ai croisé un jeune médecin en France qui est devenu mon petit frère, Stéphane Tankoua. C'est un jeune médecin camerounais. Il m'a dit, grand frère, tu ne peux pas être diabétique. On m'a mis partout. La réanimation, je profite pour saluer toutes les infirmières, aides-soignantes, médecins. C'est des représentants aussi de Dieu sur terre. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut célébrer ces gens. Parce que quand on vous met en réanimation, vous êtes mort. J'avais plus de 10 ordinateurs sur moi. Et en Suisse, c'est organisé qu'il y a toujours un professeur de médecine qui commande les médecins, les docteurs internes, je ne sais pas, et puis il y a les infirmières. Et les gens sont venus. Ce professeur-là est venu à mon chevet. On regardait. À la fin, quand j'arrive à Paris, je croise mon jeune docteur, le docteur Stéphane Tankoua, il a à peine 30 ans. Il me dit, grand frère, laissez tout ce qu'on vous a dit sur le diabète. Je suis médecin. Je vais vous mettre un petit régime. Je vais vous remettre juste à l'œuvre et vous allez être bien. Ça va marcher. Quand je suis reparti en Suisse, parce qu'on m'a donné l'insuline, il faut dire, on m'a donné des sachets d'insuline, des piqûres, il fallait se piquer 3 fois par jour. Bon, c'est fou, tu meurs.
Et quand Stéphane, le docteur, m'a regardé tant quoi, il me dit, grand frère, tu risques de mourir. Je vois la mort si tu continues. Tu ne peux pas alors que tu peux pas te mettre de l'insuline au corps alors que tu n'es pas malade. Et quand le médecin en Suisse me reçoit, il me dit, est-ce que vous respectez vraiment vos doses? J'avais rendez-vous après une semaine. Est-ce que vous prenez toutes les doses d'insuline? Je dis oui. Alors que je ne prenais plus. Attention, je n'ai pas dit de ne pas prendre vos médicaments. C'est pour ça qu'il faut raconter ça dans un livre, chapitre par chapitre, thème par thème. Comment on sort d'une situation de stress extrême. Comment les hémoglobines sont glyquées. Comment il faut libérer l'énergie, repurifier le corps. C'est une forme de Covid en réalité. Donc, le médecin m'a dit, est-ce que vous prenez toutes vos doses d'insuline matin, midi, soir et tout ça, à chaque repas et tout? J'ai dit oui, madame. Elle dit, c'est bien, parce que votre traitement marche. Alors que j'avais mis ça à côté. Et je lui ai demandé, c'est pour ça que la médecine aussi n'est que médecine, parce que c'est la recherche. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Ils ne connaissent pas. Et je lui ai demandé à ce médecin, à cette jeune belle femme suisse, qui commençait déjà à me faire d'ailleurs beaucoup de clins d'œil, je lui dis, mais écoutez, docteur, est-ce que vous-même vous pouvez prendre ces doses d'insuline? Elle dit, vous voulez que je meure? Ah non, si je prends ça, je meurs. Ah, j'ai dit, ah bon? Donc si vous prenez ça, vous mourrez. Et moi, c'est censé me maintenir en vie. Il fallait donc rechercher un nouvel environnement, aérer l'esprit, se reconnecter à la nature, reparler à mes ancêtres, faire bouger les organes, respirer la nature, la liberté. Et quelle est la capitale au monde de la liberté? C'est Paris. Donc, à Paris, donc, tout ce cheminement-là, j'arrive à me remettre sur pied. Et la facture en Suisse de l'hôpital, c'est des centaines de millions. Et on te dit de payer. En France, on te dit bienvenue chez toi. Quand vous voyez des ministres, des ceci, des DG et tout, manquer de soins dans leur propre pays en Afrique, mourir comme des animaux, et vous allez me dire que Dieu existe là-bas, je veux bien croire. Mais il faut que Dieu soit concret. Vous tombez malade, vous mourrez comme un chien, qui que vous soyez, indépendamment de votre fortune volée, emmagasinée, cachée ou pas. Ici en France, on dit bienvenue. C'est Dieu qui parle ici. Aux États-Unis, vous avez une petite dent à arracher, vous mourrez. 40 millions d'Américains n'ont jamais vu un médecin. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit. En France, vous entrez même avec la hernie, les papiers sont mal, vous n'avez rien. On dit sauver l'humain, sauver l'humain. Maintenant, si la France a d'autres problèmes de CFA là-bas et tout, c'est un autre problème. Il ne faut pas faire d'amalgame. Mais atteindre ce degré d'humanisme, même s'il y a des petits racistes qui veulent détruire cette France, la France ne peut pas être détruite parce que c'est un pays de valeurs universelles, de l'humanisme, de la démocratie, de la grandeur des droits de l'homme. Oui, il faut le dire. L'Europe est bien. Quelques apprentis sorciers veulent que je rentre dans un pays poussiéreux, soi-disant que je viens de là. Ici en Allemagne, je fais semblant d'être malade, tous les hôpitaux veulent me soigner pour rien. Je tenais à faire ce témoignage ce matin. Et après, j'entre dans un cycle de méditation. Et quand vous méditez, vous augmentez de 30% vos anticorps. C'est pour ça que j'ai créé Akeva, l'Académie de la vie augmentée. C'est pas au hasard. Augmentée. Académie de la vie augmentée, Akeva, qui veut dire
aussi merci. Un merci spirituel. Parce que chez nous, quand on accouche, on dit merci. On dit Akeva. Quand il y a la mort, on dit Akeva. On dit merci Seigneur de l'avoir repris. Depuis 100 millions d'années, avant même que les gens commencent à dire Amen, on est là. Alors, comment vous refusez d'accepter votre culture? La méditation augmente donc les anticorps. La méditation augmente la puissance. La méditation augmente les énergies. La méditation ouvre les portes. La méditation aide à donner et à recevoir. On reçoit les énergies. Dieu nous envoie les énergies. C'est pas possible que les gens soient en Afrique et meurent de misère. C'est parce qu'ils ne reçoivent pas des énergies. On reçoit sur soi, sur l'autre, sur l'environnement, on donne. Et c'est comme ça que, en faisant un live comme ça, je croise un frère que Dieu m'a envoyé. Il me dit, on va faire cette télé. On n'a besoin de personne. Akeva, Akeva, Akeva. En une année, j'ai fait un direct tous les jours. Parfois matin et soir. Parfois matin, midi, soir. Et quand mon frère m'a vu faire ça, il dit, il n'y a pas beaucoup d'hommes passionnés. Je parle de mon livre tous les jours. Je ne parle pas de deux choses. Parfois, je fais des analyses politiques, parfois, mais tout ce que je dis tourne autour de l'enseignement. Et ce monsieur m'a regardé, il me dit, mais c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Je suis un manager universel. Je n'ai jamais vu un Africain très calé sur ce qu'il veut et ce qu'il sait. Tous les jours, je mets mon livre, je lis des extraits, je finis mon live. Qu'on soit 20 ou 10, je suis content, je dors. Et je suis souffrant, je dors. Personne, même dans mon entourage, ne s'est intéressé si je mangeais, si je buvais. Au contraire, on me mettait la pression. Il y a ça, il faut payer. Il y a ça, il faut payer. Tu nous gênes. Quand tu es affaibli, on te dit que tu gênes. Quand tu es faible dans ce monde, tu commences à gêner les autres, même si tu les as aidés hier, même si tu les as criés. Pauvre de moi. Pauvre de moi. C'est Carl Jung qui disait, ce à quoi vous résistez persiste. Laissez les choses se faire. Laissez la vie se dérouler. Pauvre de moi. Le stress physiologique, donc, il faut être débarrassé. Les gens ne comprennent pas pourquoi on est toujours content. Et quand j'étais à l'île Maurice, quand mon frère m'a fait venir à l'île Maurice, afin que je me repose, beaucoup croyaient que, à mon âge, je ne viens pas narguer les gens. Mais j'ai vu des choses. À l'île Maurice, tout le monde est content, content. C'est comme ça qu'ils se saluent. Content, content. Content, 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 content. Content, content, content. Content, content, content. Comment content? Le matin, on vous dit déjà content. Et quand vous avez tout ça, vous apprenez la mesure. Si je n'avais pas été atteint dans ma chair pour abandonner mes pierres, mes terrains, mes petites choses, la misère, les voitures, pour sauver ma vie, je serais mort. Ceux qui s'attachent trop donc aux biens matériels finissent par être emportés et ensevelis par leurs biens. C'est une punition.
Punition vient du mot latin crepunia, qui veut dire d'ailleurs une chance. La punition est une chance. Ne dites jamais que vous êtes maudit. Quand il y a une punition, c'est une chance. Ça te donne une deuxième chance, une troisième chance. Akeva, Akeva, Akeva. Content, content, content. Un peuple qui commence à se dire content, content. Donc pas content, oui content. Content ou pas content, content. Ça joue sur le stress, ça libère les énergies toute la journée, tout le monde. Tu croises 100 personnes, on dit content mon frère, tu dis content mon frère. C'est comme ça qu'on crée un pays. Tout ce que j'ai eu là, n'ayez pas pitié de moi, c'était ma punition. Crépunia, c'était ma chance. Une nouvelle chance. J'ai été puni, j'ai payé et j'ai une chance. C'est une chance d'être puni. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus leur punition. Quelqu'un vole les milliards, dès qu'on le punit, c'est une chance. On t'a donné l'occasion de te rattraper. Tu payes. C'est la chance. Alors pourquoi vous voulez faire des fautes? Vous refusez la chance qui va avec la punition. Oh, c'est trop spirituel ça. Partagez ce direct. Je fais un petit café ou pas? Est-ce que vous êtes même content là? On a déjà fait 2 heures de direct. Moi, je suis debout depuis 2 heures. Je suis encore vivant, mais je ne vous vois pas connecté. Où les gens se réveillent. Bon, il est encore 5 heures, hein? N'est-ce pas? Hmm. Content? Content ou pas? Vous aimez alors des bonnes choses comme ça. Content ou pas? Pekpalo. Mhm. Wow, 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 Pichilo, chacun si c'était huilo. Congo, autant de personnes qui ont j'ai passé au Kiwati. Bissau, Vivaya, Bissau, Chupsi. Pekpalo. Vinsemabo. Chapo Yesu Kristo so. Chapo Ngomsio. Il faut savoir payer. Seul le faible a peur de prendre sa punition. Que parlons.
parlons. Bonjour à vous, si vous vous levez ce matin, dites-vous qu'on est bien, on est heureux. Je suis fier de me lever avec vous. C'est magique quand quelqu'un se réveille, le temps de se nettoyer les yeux et d'aller faire sa toilette. Il trouve que vous êtes debout depuis 4-5 heures. Vous travaillez. La richesse, c'est le temps gagné sur le sommeil. Vous croyez donc que quelqu'un qui se lève maintenant, qui est en train de se réveiller là, et quelqu'un qui est debout depuis 2 heures peuvent avoir le même rendement? Est-ce qu'il a été connecté aux esprits? Lui, il rêvait. Il rêvait des bonbons. Il rêvait des belles femmes. Toi, tu es en train de crier. Tu es en train de te connecter au pépé, à la nature, à Dieu. Connectez-vous aux esprits supérieurs et vous allez avancer. La vie est une grâce. Alors, nous sommes toujours contents malgré les difficultés. Oui, Jean-Robert, c'est un état d'esprit. Merci à toi, Lily. Merci à Lily. Alors, j'ai une histoire particulière avec Lily. C'est ma personne, hein, qui est actionnaire même dans Akeva Bank. Mais Lily Contiou a acheté mes 3 livres. J'ai écrit une dizaine de livres. Mais Lily Contiou a acheté d'un coup 3 livres. Pas ça. Donc, elle a acheté 3 livres. L'Afrique et son cancer du côlon. Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante et partir comme on est venu. Avant la sortie. Lily Contiou. Et c'est une grâce. Et la musique qu'on venait d'écouter là tout à l'heure, c'est une chorale, même si le texte, voilà. C'est là où je me dis que Dieu n'aide pas beaucoup l'Afrique en nous éloignant des lumières. Vous ne pouvez pas avoir un peuple si bon, si dynamique, si fort, et vous êtes dans la misère. Il faut un peu plus de respect à tous ces peuples-là, qui ne se connaissent pas, qui se font la guerre. Pourquoi il y a la guerre en Afrique? C'est parce que les gens ne voyagent pas et ne se connaissent pas. Je prends juste un exemple. Il y a un jeune au Cameroun qui fait les vidéos, là on l'appelle influenceur. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a vu les péages automatiques. Il n'a jamais vu ça, il était bête, parce qu'il ne voyage pas. Quand tu sors de ta coquille, tu découvres le monde. Et ils découvrent le monde. Ils découvrent que ce qui est impossible, on leur dit que c'est impossible dans leur pays, c'est banal ailleurs. Un péage automatisé, c'est rien du tout. Les gens découvrent. Les gens ne se connaissent pas. Les Africains, c'est ici en Europe qu'ils viennent se saluer. Mon frère, alors qu'ils sont parfois du même village. Quelle est la différence entre un Bamileke et un Bakoko ou un Bassa? Il n'y a rien. Quelle est la différence entre un Bamileke et un Douala? Rien. Quelle est la différence entre un Bamileke et un Newondo? Rien. Je vous prends un exemple. Quand vous êtes à l'ouest, on dit sors Mamba, sors, viens, sors. Quand vous êtes à Edea, placez-vous Edea, dit sors, sors. Ça veut dire viens. Vous croyez que c'est un hasard?
Chez moi, on dit sors, sors, viens. Alors, le Bamileke qui croit qu'il est Bamileke, donc étranger, au gars de DA, Ompo, Bassa, tu dis, mais on dit sors. Tu vas à l'ouest, on dit sors, viens. N'est-ce pas? Et le Mpo, le Bakoko qui dit sort à aider. Le Mpo, c'est la langue de racine de Mangissa, de Letone, de Lewondo, du Boulou. Vous ne connaissez pas votre histoire. Alors, le temps d'expliquer, moi je suis tel, les gars ne veulent même pas accepter. Chez nous, tu veux même la paix, on dit on ne veut pas. Nawane Musangomba Kem. Non, je n'ai pas dit l'or, j'ai dit sort. L'or, c'est en bassa, c'est le bassa batimpo, mais le mpo dit sort. Le bassa est le frère du bakoko, mais le bakoko dit sort. Sort. J'ai pas dit l'or. Et même l'or et sort, c'est la même chose. N'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez même arriver jusqu'au Congo. Je vous dis Aïdé, on dit sort, sort. Toi aussi, tu aussi, lui aussi, Tela aussi, Ngomsi. Vous refusez votre histoire. Chez nous, tu veux même embrasser quelqu'un, viens mon frère, il dit non, 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 je ne te connais pas. Ah, on va se retrouver en Belgique. Mais Lili Conchou, vous ne savez rien de votre culture. Pas toi, père. Je dis, les Camerounais sont ignorants et malhonnêtes. Et la politique vient donc apprendre aux gens à être malhonnêtes parce que ça sert les intérêts politiques. Il y a plus de 200 mots en Bamileke pur, en Homala, en Ingomala. 200 mots qu'on retrouve chez les Bassa. Et il y a plus de 200. C'est pour ça que même chez les Zewondo, les Ekang, il y a un groupe qu'on appelle les Mveleux. Les Mveleux, c'est les Bassa, dont les Bakoko. Quand vous êtes déjà vers Vodulassa, là-bas et tout, les Bassa, les étones sont mélangés au Bassor. On dit Bassor, Balikol. Donc il y a un peuple intermédiaire, c'est un peuple hybride, mais les Bassa et les Bakoko, donc les Bassor, Balikol. Donc ils sont Bassa et Bassor en même temps. Mais tu arrives, le peuple Mpo, c'est eux qui sont jusqu'à Messondo, jusqu'à Ikouamale, partout. Les boulots, tu les retrouves à Dibombari, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Quand quelqu'un s'appelle les sommets, et Sama, ouais, c'est pas un hasard. Et Témé, et Tamé. Tous les noms et Wondo sont traduits en Douala ou en Sawa, tout ce que vous voulez. Quand on dit à un gars que c'est un chasseur d'Ibom qui a créé la chefferie à Bazou, il dit non. Mais quand vous arrivez à Bafang dans le Honkam là-bas, les rites, c'est la danse Sawa. Dans le Honkam, qu'est-ce qu'il y a de commun entre quelqu'un du Honkam et quelqu'un de la Ménois? C'est incroyable. Les gens sont plus proches de Yingi, de Konjok. Et d'ailleurs, même le Nkam, le fleuve Nkam, passe dans la Ménois. Prenez la carte. Et avant, donc, il n'y avait pas de route. Les gens montaient dans les pirogues et ils descendaient, ils suivaient la rivière. Donc, pour remonter sur l'histoire et l'historicité des peuples, tu regardes seulement les cours d'eau. Haute-Sanaga, Sanaga maritime. La Sanaga vient de Ngaoundéré, ça serpente jusqu'à la mer. Tous les fleuves convergent vers la mer. Tous les peuples qui sont alignés
au bord des fleuves ont la même histoire. C'est des familles qui se déplaçaient. D'autres traversaient la rive. Quand vous prenez le Lingala, vous prenez le Pounou au Gabon. Le Pounou, c'est le Swahili. Les Nziebi, c'est le Swahili. Ils viennent de Tanzanie. Ils descendent jusqu'à Batanga. Quand vous écoutez le Lingala, c'est le Douala, c'est le Batanga pur. T'as même pas besoin, on n'a même pas besoin de débattre là-dessus. Le Kikongo, tout ça là, quand un Congolais parle, tu ne traduis même pas en Batanga. Et quand tu parles Batanga au Cameroun, tu parles le Benga, le Mienais au Gabon. Parfois, tu dis à un Gabonais, je suis ton frère, il dit non, je suis Gabonais. Tu dis, on parle la même langue, il dit non. Tu dis à un Congolais, et c'est cette haine-là, vous passez le temps à accuser les Blancs, mais vous êtes incapable de dire que vraiment, vous êtes vraiment vous-même. Vous êtes tous égyptiens. Mais le gars parle ta même langue du Congo. À Douala, tu refuses. Le gars parle la langue du Congo à Kribi, tu refuses. Quand vous mettez les discours de Mobutu, j'écoutais mon père, quand il écoutait Mobutu parler, même en lingala, lui, il riait, il traduisait. Il dit, Nata, un tapis rouge. Hein, jusqu'au tapis rouge. Quand le lingala parle, tu entends des mots même bassa là-dedans dans le lingala. Le lingala est un mélange de Douala et de bassa. C'est pour ça qu'à Douala, tu retrouves les bassa à Douala. Ils se croient distants, ils se croient opposés. La reine Douala a dit ceci, les Bassa ont dit, mais vous êtes un même peuple. C'est une même fusion, c'est la même base. C'est un de mes grands-pères, Baba Simon Peke, qui a évangélisé les gens au Grand Nord. Quand il est arrivé, il entendait les Moundans parler, c'est un Bassa à l'envers. Les Moundans parlent Bassa. Mais personne n'a jamais eu la faiblesse. Il n'y a pas d'historien chez nous. Il n'y a pas de sociologue. Il n'y a pas d'anthropologue. Tout le monde est dans la politique. Et tout le monde veut être nommé. Et les gens n'enseignent même pas. Il faut des recherches. Vous croyez que c'est normal qu'un pays comme le Cameroun, c'est un petit Français qui s'appelle Thomas Deltombe, qui a écrit votre histoire devant vous? C'est comme si tu viens du Congo, tu viens écrire l'histoire de la France et tu veux l'enseigner aux Français. Les Français vont te regarder pour dire, mais t'es malade, toi. Les Bali de Bamenda et les Bali de Douala unis, même pas le mariage. Non, Victorine Kwedi, tu ne connais pas ton histoire. Bali, que tu vois là, les gens amenaient les vaches de Bali. Déjà que à Bali Nyonga, Bali Kumba et Bali, tout ce que tu veux là-bas, au nord-ouest, c'est la plupart, souvent des Fulbés aussi. Il y a beaucoup de musulmans là-bas, d'Aoussa, d'Arabes, de Peuls qui descendent là-bas, dans le nord-ouest. Quand on dit nord-ouest, les gens ne savent pas. Mais le Moundang, c'est le bassin pur. Alors, je peux vous donner des mots, hein. On va revenir là-dessus. J'expliquais que quand vous êtes au nord-ouest, quand on dit la crise du Nozo, nous les anglophones, mais vous ne savez pas que les Danpoulos sont des gens du nord-ouest? Alors bon, les Balidons à Douala, on leur donne un espace parce qu'ils amenaient les vaches, les bœufs, la viande. Les Blancs habitaient au plateau Jos, dans Bonadjo. Ils ont arraché le plateau Jos. Les indigènes restaient loin. C'est-à-dire Aqua et tout le reste, Deido, voilà. Et Bonabéry là-bas. Les porteurs habitaient à Koumassi, c'est-à-dire en bas du plateau Jos, parce que les porteurs étaient les Dahoméens, les Sierra Lyonnais, et tous ces gens-là de l'Afrique de l'Ouest qu'on a amenés, c'est eux qui étaient les transitaires entre les Blancs, les colons et les indigènes. Il y avait toujours cette souche-là. Les Dor Collins, c'est des étrangers venus de cette descendance du Sierra Leone, Dahomey et tout ça. D'accord? Sans invective. C'est pas méchant. Alors, donc Bali,
On mettait les gens qui amenaient leurs vaches là pour près parce que c'était une prairie. Bali, c'est une prairie, c'est plat. On disait Batoba Bali. Les gens de Bali. Bali Nyonga. Quand ils amenaient leur gibier, leurs vaches là, on les mettait là-bas. Bali, ça ne veut rien dire en Douala. Voilà. Donc, il n'y a jamais eu une pureté de la race. Et chaque fois qu'un peuple a commencé à réfléchir en termes de pureté, ça a amené les Hitler là, ça a amené les guerres, ça a amené, l'extinction des Juifs, ça a amené la Shoah par rapport aux dérives. Jean-Robert Deutscha, effectivement, Tanga Nord, Tanga Sud, c'est Mongo Betty qui vous décrit ça très bien. Mais entre Tanga Nord et Tanga Sud, Tanga Nord, Tanga Sud, c'est Balmayo, hein. Mais entre Tanga Nord et Tanga Sud, il y a donc ce pôle-là où les Blancs ne permettaient pas que les indigènes viennent les toucher. Les Blancs étaient ici, dans leur quartier, les indigènes sauvages étaient là, et les Blancs, les Noirs porteurs qui parlent la langue, qui sont avec les Blancs depuis, les Dahoméens, c'est eux. C'est pour ça qu'il y a des familles Kofi à Akwa. C'est pour ça qu'il y a des familles Maki. J'ai un tonton qui s'appelait Maki Sam, il vient du Ghana, et sa famille est là, à Akwa, ils sont des Akwa purs, depuis plus de 5 générations. On parle de 300 ans, 200 ans. Mais comme personne n'a le courage, et la même chose qu'on dit, c'est passé à Yaoundé. Les Allemands venaient avec les Dahoméens, les gens qui portaient sur la tête. Ils parlaient pour les indigènes. Le temps de s'adapter, ils avaient leurs serviteurs, les petits nègres là. Vous allez dire dans l'esclavage nègre de maison. Les nègres qui parlent la langue, les nègres qui savent préparer, les nègres qui savent et qui traduisent aux autres. Et que sont devenus tous ces Togolais, les Béninois, tout ça là, les Ghanéens, les Dahoméens, tous ces gens de l'Empire Dahoméen là sont devenus quoi aujourd'hui? C'est eux qui disent qu'ils sont d'Aqua. Ils bougent l'école. Si tu fouilles 1-2 générations, tu retombes sur eux. Tous ces gens-là, c'est pour ça que même au Congo, non, il y a beaucoup de Kofi au Togo, au Ghana, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il n'y a pas beaucoup de Kofi au Congo, mais c'est les Dahoméens. Le père de Kofi Olomide, par exemple, le chanteur, était un Béninois. Olomide, Olomidia, c'est des gens qui sont venus au Congo, comme dans tous ces pays où il y avait les Belges, les Français, comme je vous explique là. C'est pas un hasard. Et c'est des familles entières. C'était des centaines de personnes. C'était des centaines de familles, des milliers de familles qui venaient avec ces Occidentaux, qui étaient leurs soldats, qui prélevaient les impôts. C'est pour ça qu'ils se sentaient un peu plus supérieurs. Et après les mariages, la mixité. On n'épouse jamais sa sœur. C'est en Europe qu'il y a l'inceste. En Afrique, il n'y a pas l'inceste. L'inceste est condamné. C'est choquant, n'est-ce pas? Dès que tu dis à l'Africain que ta langue n'est pas exceptionnelle, il s'énerve. Allez dans la Ménois. Mais tu vois les gars qui s'appellent Gembok. Et que tu vois là-bas, il y a Simbok. Mbok alors, Mbok c'est quoi? C'est le pays, non? C'est la terre. C'est le peuple. Gauthier Menfouya, tous mes lives sont puissants. C'est des collectors. Je n'ai jamais fait un live qui a moins de 18 suivants. Et c'est comme ça toute ma vie. Je me bats pour cette excellence. C'est pour ça qu'avec la télévision, on va vous révéler, on va vous faire de la magie. On va vous donner de la magie.
Il est 6 heures passées. On va vous donner du plaisir. Parce que les gens ne racontent pas. Et c'est pas donné à tout le monde. Quand tu dis à un Congolais, tu parles la même langue que toi, il se fâche. Vous savez, j'ai déjà raconté souvent ça. J'étais un jour, j'arrive au Gabon, invité par la présidence, je suis à mon hôtel, j'allume la télé, j'entends un gars qui parle un truc bizarre. Bassambem de Mariambem, je dis, mais ça c'est quoi ça? On dit c'est le Pounou, je sais quoi. Je dis, mais ça c'est le Bassa. Je mets encore, ils ont une émission de langue nationale sur la télé gabonaise. Là. Ils parlent encore, j'écoute, je sens l'Ongumba, le Maka. L'Ongumba, c'est le Maka. Hein. Je sens l'Ongumba du Cameroun, le Maka. On me dit non, c'est les Makina. Makina, c'est comme ça qu'on les appelle, les Kwashio. Je vais en Guinée, je suis dans la voiture avec le chauffeur, ils zappent toutes les chaînes, toutes les langues, là, c'est les langues du pays. Le Kwashio, le Bishio, le Toussala, le Douala, le Benga, le Batanga. Je dis, mais c'est un même peuple. Le Bakoko, tous ces gens-là. Les gens ne savent pas que la langue la plus parlée à Malabo, c'est pas l'espagnol. C'est le Barombi. C'est le Boubi. C'est-à-dire, Limbe est en face de Malabo. Les gens ne le savent pas. Les pêcheurs partent de Limbe tous les soirs, ils arrivent à Malabo. C'est la langue qu'on parle là, le Banyangi, qu'on parle là à Limbe. Le Bakossi là, le Bakweri que vous entendez là. C'est ça qu'on parle à Malabo. Et on parle plus le pidgin à Malabo que l'espagnol. Parce que c'est un même peuple. Calaba est en face. C'est la même langue. Jusqu'au fin fond de l'Afrique du Sud. Quand vous regardez les gens en Afrique du Sud, là, les Sossi, les Tossa, là, les Zoulous, là, vous voyez pas les trucs qui portent les pagnes Bamileke, là? Vous n'allez fouiller sur le net. Vous croyez que c'est arrivé là-bas par hasard? Le ndop et puis les paniers tricolores, là, tout ça, mais vous croyez, allez au Ghana. Pourquoi au Ghana? Pourquoi en Côte d'Ivoire? On a les mêmes repas, on a la même langue, on a les mêmes coutumes. C'est les mêmes peuples. Il n'y a pas plus de 10 tribus et 10 langues en Afrique. Il n'y a pas plus de 10 langues. Et quand les colons ont vu ça, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut fragmenter ces gars. Il faut fragmenter ces gars. Et ça détruit la spiritualité quand on est divisé. Il faut donc invoquer le créateur de miracles, l'inspirateur de toute la médecine. Il faut relier des forces vives de la nature. Il faut retrouver la vitalité, la joie, la santé. Il faut retrouver toutes ces bases-là. Mais c'est en étant sous sens. Il faut savoir qui tu es. C'est pour ça que les Européens ont adopté une forme d'uniformité. Ils ont leur petite langue en bas, mais ils ont mis ça là-bas en bas. Chaque village en France a sa langue. Hein. Ah, les Occitans, les tous Catalans, les tout ce que vous voulez. Hein. Mais ça ne sert à rien. C'est la culture, mais ça ne sert à rien. C'est personnel. Quand vous arrivez en Corse, ils ont leur langue. C'est leur identité, mais ça ne sert à rien. C'est entre eux là-bas en bas. Si tu veux te lever dans la vie, tu laisses la culture en bas. Tu ne la tues pas, mais tu la laisses en bas. Simplice Nembod, I confirm that years ago I used to watch Equatorial Guinea Station from Mile 1 in Limbe. Mais les gars parlent de crise d'anglophone et tout, mais vous riez. Vous n'avez pas d'université. Tous les universitaires veulent la carte du parti pour être nommés. C'est ça qui a tué l'Afrique. Et nous tous, on veut être nommés. Même le fou veut être nommé. Même l'aveugle veut être nommé. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit. Mais on ne peut pas faire un programme de vie juste pour être nommé, manger, voler et être arrêté, aller en prison et mourir. Il y a aussi des gens qui veulent construire. Il faut des savants, des gens qui... Tu écris un livre, tu dis, voilà mon cadeau pour vous. Tu prends une fortune, tu dis, je laisse ça aussi à ma commune.
Combien de milliardaires meurent et laissent leur fortune au village ou à l'État? Vous ne développez pas des compétences, vous n'aidez personne, vous ne servez à rien. Hier, j'ai dit, un leader qui n'aide personne ne sert à rien. Un leader, mais en Afrique, vous aimez les leaders qui ne vous aident pas. Vous appelez leader, on ne sait même pas ce qu'ils ont déjà fait pour vous. Tu demandes, toi, le type que tu supportes là, il a fait quoi pour toi? C'est au contraire, vous habillez même les gens, vous leur donnez la nourriture, ils vous insultent même. Et c'est eux vos leaders. Et vous voulez vous développer. Les gens qui se sacrifient pour vous, qui donnent, qui réfléchissent, qui vous aident, vous ne les aimez pas. Les Bavarois ont leur langue ici, même à Karlsruhe, Stuttgart. Mais l'Allemagne, c'est pareil. Quand tu arrives en Allemagne, l'allemand que tu as appris à l'école, Ich bin dich, dash, 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 tu arrives en Allemagne, tu es perdu. Ils parlent leur langue. Naya, ils parlent leur langue. Mais ils enterrent ça quand il faut parler l'allemand pour la nation. Et l'Africain veut inverser, il veut que sa culture vienne dominer toutes les autres et tuer tout le monde. Ça crée des conflits. Chacun doit laisser son sac à la maison. Et il vient corps à corps à la nation. Voilà. Et si Moé, Mouna Ayabe, Mpépé TV sera culturellement et politiquement riche comme vos lives. Oui, c'est une équipe, on va prendre les meilleurs, que des meilleurs. On ne va frustrer personne, c'est votre télévision. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une télévision en Afrique. Les gens créent la télévision pour aller chercher l'argent des dictateurs. Ils rêvent de s'enrichir derrière la télé. Comment tu peux créer un outil et tu veux déjà t'enrichir? Conséquence, un dictateur va te donner l'argent et tous les matins, tu vas embêter les gens. Idriss Déby est beau. Oh, tel dictateur est beau. Oh, les gens connaissent et les gens sont choqués. Ils vous détestent. Il faut faire une télé qui aime les gens. Il faut faire une télé qui dit la vérité, qui éduque, qui forme, qui libère les énergies, qui distrait aussi, effectivement, parce qu'il y a un côté ambiance. La culture, c'est aussi la joie, la bonne musique. On vous mettra, si on a Richard Bonnat à la radio ou à la télé, ça fait du bien. Si tu écoutes Fally Ipupa, oui, ça fait du bien. On va pas mettre les fesses, on fait ceci. Tous ces gens, vous mettez ça dans la poubelle. Les Africains aujourd'hui, ils créent deux petits logiciels. Quelqu'un se place, il dit c'est la télé. C'est pas de la télé. La télé. La télé, c'est le divertissement, l'éducation, la politique, la spiritualité, le management, le business. Parce que vous devez vous abonner. Mais c'est comme ça. Et puis on va aider les gens à se réaliser. Tu regardes la télé, tu dis oui, je suis content. Même si tu es au pôle Nord. C'est le plus grand projet télé qu'on est en train de lancer. Même à l'ouest, il y a un peu d'allemand mélangé en Bouddha. Mais ben, évidemment... Bon, écoutez, pour ceux qui voyagent, on vous dit que les Noirs sont les premiers êtres sur Terre qui ont voyagé. Et vous venez discuter comment? Quand vous êtes en Italie, allez à Bologne. Les Italiens parlent, c'est pas ce qu'ils parlent là. Ils ont leur langue aussi. À Bologne, vous croyez que c'est le Bouddha. N'est-ce pas? Allez, écoutez les Italiens parler. J'étais dans une campagne italienne. C'est comme si on me parlait le féfé là, hein, ou le yemba. Mais c'est vrai. Quand un Allemand parle, je comprends. Un peu comme un Néerlandais. Toujours même un fond accent. Comme le Baham Banjoun se comprennent. Mais je vous dis, c'est magnifique. On n'est pas en concurrence, on est en concurrence avec personne. Ça fait 2 ans, ça fait 20 ans que je nourris ce projet, hein. J'ai enrichi les autres, hein. C'est moi qui ai créé la télé moderne au Cameroun, vous le savez, non? Voilà. On leur a montré comment on fait la télé, on est parti, ils ont encore gâté. La haine.
Donc, on a l'occasion de donner la chance aux jeunes de faire parler du génie africain, de la puissance africaine. L'économie, on vous explique ce que c'est. Ceci, la politique, on vous explique. Et on fait des vrais débats. On ouvre à tout le monde. On prend les meilleures idées. Les meilleurs viennent défendre leur talent. Et il faut ça. Les lives, ça sera maintenant dans mon salon la nuit en privé. Mais la télé sera votre télé. Participative. Tout le monde participe. Et je vous annoncerai donc le nom. Mais notez le nom de la télé, c'est BKZ Média. Voilà. Quand vous écoutez les Chinois parler, yeah, das ist gut. Yeah, naja. Mais le patois qu'on parle en Allemagne, dans les régions, dans les Länders. L'Allemagne, c'est les Länders. Ça veut dire territoire. Chaque territoire a sa langue. Un territoire est une langue. Un territoire est une langue. Or, les gens disent qu'ils sont dans un territoire, ils n'ont pas de langue. Ils ont 1000 langues. Les gens parlent du patchwork, qui disent que c'est une langue. En réalité, chaque fois qu'un Africain s'est déplacé et qui allait dans l'autre village, ouais, la télé, c'est BKZ Media. Et voilà. Comme BFM, BFM, BKZ. Mais c'est comme ça. C'est le nom de la télé. Je vous l'annonce ce matin, c'est comme ça. C'est notre Yuri Gagarin. C'est un grand décollage. Et je vais vous expliquer tout ça tranquillement puisqu'on est en train d'avancer. Le néerlandais, c'est les... Regardez, les néerlandais, tu parlais... les néerlandais, c'est les flamands, non? C'est ça. C'est l'allemand. C'est la langue germanique. La racine germanique de la langue. Mais ils sont dans leur pays, non? Est-ce que ça crée des problèmes? Ils ont eu des guerres, ils ont bagarré pour ça, mais aujourd'hui, ils ont créé quelque chose de neuf à leur langue et leur racine. Mais l'allemand, c'est le hollandais, c'est le néerlandais. C'est vrai. Dankjewel, ganz gut, dankeschön. Mais c'est la racine germanique. Mais jamais tu ne vas trouver Jean-Roger de Tchad. Il veut déjà connaître les sigles. Cherchez, trouvez les sigles. Prochain défi, BKZ, et chacun trouve le sigle. Celui qui trouve un abonnement d'un an. Genre. Donc, aujourd'hui, la télé, c'est un outil de puissance. La télé, c'est un outil de libération. La télé, c'est pas pour qu'un petit bandit se lève, là, il aille chercher l'argent chez un dictateur et il dit qu'il a la télé. On ne vend pas le mensonge aux gens. Vous pouvez imposer la dictature au peuple. Les gens ne vont jamais aimer votre télé. Jamais de la vie. Tu vas t'enrichir, oui, mais tu seras inutile. Il y a des télés qui se sont créées ici à Paris, on a trop fait le bavardage. Mais aujourd'hui, si ces gars passent à côté, on peut les lyncher. J'ai vu un de ces salopards là, un jour, on allait le battre. Il est arrivé dans une ville en Afrique, les jeunes voulaient le battre. Parce qu'il était en train de présenter le dictateur de ce pays-là comme le plus grand guide, le plus grand leader, dirigeant africain, alors qu'il y avait près de 10 000 morts. Les gens ont voulu arrêter ce type avec les mains, il était obligé de se cacher derrière ma voiture. Donc, on ne peut pas faire un média pour détruire les gens. Il faut faire un média. Oui, BKZ, allons-y. Bon, B, quelqu'un a dit B. Bissoc. Bon, oui, allez-y alors. Ah,
Alain Janko Kwanjo. Pourquoi pas Akeva Media? Je pense que je ferai un direct là-dessus pour expliquer. Peut-être demain, encore largement. Parce que c'est aussi trop facile. Quand on dit BFM, Bissok, Kamdem et Zizou. Ah non, toi, tu m'as tué ce matin. Alors, c'est pas faux, il y a du Kamdem là-dedans. Il y a du Kamdem là-dedans. Je vais vous dire. Bissok, K, Z, les enfants. Je vais vous dire. C'est une télé 100% africaine. C'est une télé qui a des racines du Cameroun. C'est une télé. Il y a un groupe au Cameroun qui aime quand même oser le progrès. Ce projet de télé-là, je l'ai baladé. Tu peux le balader partout. Même tes oncles qui sont à la présidence. Personne ne va enlever 5 francs pour t'aider. Il y a des ethnies au Cameroun où tu peux marcher avec ton projet-là. Les chaussures s'usent. Donc, les chaussures finissent, la calvitie commence avec ton projet. Mais tu as un oncle qui est à la présidence. Tu as 10 oncles frères ministres. Tu as des cousins gouverneurs. Tu as ceci. Personne ne va jamais, même quiconque, comme on dit. Il y a des tribus comme ça au Cameroun. Bissok Catherine Zomlo. Oh, mais c'est pas possible. Toi, tu es vicieux. Zomlo, c'est encore qui? Dis donc. Je pars ou on continue? Ah, dis donc. Laissez-moi un peu me lever. Vous me fatiguez. Bissok, King, Z, c'est sûrement le nom du partenaire. Ouais, vous avez le travail ce matin. Bissok, Cameroun. Oui, c'est Pierre-Marie Keigné. Bon, ça commence à venir. Donnez le nom. La télé, c'est BKZ. D'ailleurs, je cherche où sont même les initiales de la télé. Je vous présente un peu. Je ne sais pas où sont les dossiers là. Ouais, le pépé ne sait plus où il a mis les dossiers. Bon, je vais vous présenter tranquillement après. Sinon, je suis debout depuis 2 heures du matin. Laissez-moi aller marcher un peu en forêt. Je marche un peu quelques écorces. Bon, BKZ, on a dit quoi? Z, c'est Zinabou. Dans la télé, c'est la télé de Zinabou. C'est qui Zinabou? C'est ma fiancée. Bissok Cameroun, the télévision en. Yes! Yes! Nous, on ne va pas faire la télé où les gens se placent comme ça. On met un logiciel. C'est une télévision. C'est une télé. Comme vous voyez, BFM. Alors, je suis mort de rire ce matin. Bissok Cameroun Z. Néerlandaise. Vous êtes trop. Vous êtes trop vicieux. Attention aux pirates. Non, non, personne ne peut pirater. Non. Quand vous avez un projet, n'ayez pas honte de le montrer et d'avertir, d'aviser, mais de travailler. Chez nous, même quand tu vas en voyage, tu veux rentrer, on dit ne dis pas. Quand quelqu'un voyage, il te cache quand il veut voyager et quand il va rentrer. S'il dit l'avion va cracher, les oncles peuvent faire cracher l'avion. Je ne sais pas. Quand tu as ton projet, il faut annoncer. J'annonce mon projet là depuis 1 an. Pourquoi cacher mon projet? Si tu as un projet, tu ne dis pas. Mais quand on dit société créée, ce n'est pas qu'une société, on a créé la société. Alain Joël, j'ai dit nous avons créé la télévision. La télévision s'appelle BKZ. Je n'ai pas dit c'est un projet de télévision. Victorine Kwedi, plus d'1 an.
Oui, ça va faire 2 ans. 2 ans. La vie, il faut dire merci. La vie, c'est une sorte de catacrèse. Hein. Tout est métaphorique en réalité. Catacrèse veut dire métaphore. Il faut toujours plus de temps dans la vie réelle. La vie n'est pas un film. Dans le film, tu dragues une fille, elle stoppe la voiture, et tu égares, elle se lève, vous vous embrassez, elle tombe enceinte, vous vous mariez, l'enfant naît. Dans la vraie vie, même quand tu es blessé, quand tu es malade, il faut un temps de rééducation. Ça peut prendre 1 an. Quand tu montes un projet, c'est ça. Même en amour, la femme doit savoir être patiente. Ou bien ton mari doit être patient si tu lances ta boutique. Le bénéfice n'est pas toujours là immédiat. Si elle n'est pas patiente, n'est-ce pas, elle part? Elle part. Et on tombe toujours sur des gens pas patients. Ils nous créent des accidents. C'est les gens pas patients qui créent les accidents. Même dans la circulation. Le gars qui vient là, les jeunes là, c'est eux qui créent les accidents. Tu respires, tu prends ton temps, tu freines au feu rouge, tu t'arrêtes, tout ça, tu regardes à gauche, tu clignotes. Arafat est mort, ce jeune-là, parce qu'il roulait comme un fou. Pas de patience. La moto, il veut exciter, mais il va au carrefour. Dans la vie, dans la patience, on s'en sort. Je suis heureux de vous annoncer donc que cette télévision, c'est la vôtre. Vous aurez tous les détails. Mais il fallait que je vous le dise. C'est d'ailleurs depuis quelques mois. Hein. Ça va faire 3 mois que la télé est créée, là. Voilà. Mais j'ai gardé ça sur moi. Aujourd'hui, je vous le dis, parce qu'on passe déjà à une autre phase. Hein? Bon. Le Z vous a dépassé. C'est quoi la sénescence? La sénescence, guide. Sénescence, c'est lié à l'essence. Et séné, vieux. Dans la sérénité, la vieillesse. Je sais ce à quoi vous faites allusion. Hein? Hmm. Il y a un jeune là qui s'est permis d'insulter la maman là, l'icône de l'intelligence en Afrique, la première avocate femme noire en Afrique. C'est peut-être de ça que tu parles, je sais pas. Bissot Kaza. Woko, Aïcha Bonita Mathieu. Bissot Kingsus. Woko, mais c'est une télé des jeunes, non? Bonjour le Pépé. Bonjour Anissé. Bonjour et bon réveil à vous tous. Nous, on est là debout depuis 2 heures du matin. Bon, je vais prendre congé de vous quand même. Permettez-moi d'aller me reposer. Qui a trouvé? Bon, restez trouver, restez chercher. N'est-ce pas? Oyua. Alors, je disais donc qu'il y a des groupes ethniques qui font trop de bruit, mais qui ne savent pas ce que c'est que la solidarité, oser, aider et travailler. La télévision serait une télévision pour former aussi les entrepreneurs et booster. C'est le commerce. Il faut vendre. Les gens qui ont leurs petites activités, là, vous vous cachez. La télé peut donner. C'est pour les milliardaires. Vous serez milliardaire avec nous. Nous serons milliardaires. BKZ, congratulations. Oui, Héloïsa, congratulations. Mais je vous dis merci à vous parce que je vous ai raconté tout le parcours et on reviendra en détail. Il y a des communautés ethniques chez nous qui ne valent pas la peine. Ils font juste du bruit là sur Facebook, mais ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez avoir un projet même si c'est écrit par le pape. Vous avez tous vos frères qui sont riches. Personne ne va vous aider dans chez ces gens-là. Par contre, vous avez un groupe ethnique, s'il faut le dire comme ça,
Quand on veut tout le temps salir et même combattre, chaque être humain, chaque groupe a ses défauts et ses qualités, mais ils ont plus de qualités. Parce que ils travaillent, ils vont chercher, ils osent, ils investissent, ils risquent. Investir, c'est risquer. Ça fait 2 ans que je mange les patates à l'eau, moi. Après tant de caviar. Ça fait 2 ans que je suis là. Tu peux marcher avec ton projet. J'ai des frères ministres. Jamais ils vont te dire. Ils veulent arriver seuls au village. Hein? Les frères du village escortent étant pieds nus. L'égoïsme, des milliards cachés dans les tiroirs, dans les murs des maisons, dans les cimetières au village. Les herbes sont partout, la jeunesse n'a pas de travail. Et là-bas, vous avez une autre communauté, même quand les gens n'ont rien, parce qu'ils sont aussi méchants, parfois égoïstes, les riches là-bas, l'enfant commence à porter son plateau sur la tête et il commence à aller lui-même, il dit, je n'attends personne. C'est ça la spiritualité, ne pas attendre quelqu'un. Et de banane en banane, il va aller jusqu'à l'immeuble. Il faut saluer ça. Vous comprenez de quoi je parle, on se comprend. Je ne fais pas des discours de tribalisme, mais je fais des discours positifs pour dire qu'il y a des gens qui sont encore des gens qui osent, qui investissent, qui se battent, même comme c'est dur. Et si ces gens-là avaient la capacité d'être respectés, bien encadrés, même le CFA n'est rien. L'esclavage n'est rien. C'est l'homme lui-même qui se rend esclave. Parce qu'il y a d'autres gens. Il y a des villages en Afrique, des tribus, des groupes ethniques qui sont convaincus que leur esclavage, c'est ça. Dieu les a mis pour être esclaves même du petit blanc. Donc, ils acceptent l'esclavage. Il y a d'autres qui n'aiment pas ça. Je fais partie un peu de cette race de gens qui croient qu'on est libre. On peut être libre. Il n'y a aucune barrière. Et je respecte des gens qui réfléchissent, ils vont, ils osent, ils ont des fortunes cachées, mais on ne garde pas l'argent, on ne garde pas l'argent. L'argent, c'est pour miser, c'est pour investir, il faut créer des sociétés. Quand tu crées la société, tu as créé de l'emploi. Et tu crées de l'emploi, tu nourris les gens. Ces gens ont des familles, tu es leur petit Dieu. Dieu t'a envoyé sur terre pour donner aux autres. Et les gens qui meurent là avec leurs milliards, enchaînés là, ils servent à rien. À rien. Quel que soit leur titre, ministre ou pas, ils servent à rien. Quand ils arrivent dans leur village, on se moque d'eux. Ils ont le gendarme, ils croient qu'ils sont importants, mais on se moque d'eux parce qu'ils valent rien du tout. On respectera toujours celui qui donne, celui qui crie, celui qui donne du boulot, qui aide. Allez, bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas. Moi, j'ai une journée qui commence très dure. Je m'en vais faire du sport. À tout à l'heure. À Keva. Merci de partager. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Start Living TV, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.